Ok, salut Québec Fury 1 et 2 maintenant. Euh, on est en guerre, on est en train de manger une solide rince contre un club hors catégorie. On n'est pas dans la même ligue du tout, mais on n'aura pas tout perdu. On a appris une nouvelle composition d'attaque qui me semble très très bien fonctionner. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils l'ont répété avec toutes sortes de variantes. Je vous dirais que celle que j'ai retenue et que j'ai essayée moi-même, c'est celle avec les Valkyries. Alors je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cette attaque, la philosophie et puis ce qu'il faut retenir. Il y a plusieurs choses à retenir. C'est quand même une attaque assez complexe, mais ça permet de très beaux résultats. Premièrement, la composition. Alors, ce qui est important, c'est 4 guérisseuses. Alors, ça, c'est indispensable parce que c'est dans le fond, le nom de cette attaque-là, ça pourrait être un Queen Walk avec Go Hog. C'est à peu près un mix des deux attaques qu'on fait. Donc, 4 guérisseuses pour suivre la reine, bien entendu. Ensuite de ça, on fait un golem pour les guerres et on en demande un dans le château. Si on fait du farming, je vous suggérerais de faire 2 golems vous-même et de ne pas en demander dans le château parce que c'est plus difficile à avoir. On pourrait demander, admettons, des rousses ou même des rousses, pas beaucoup de monde qui en fait, mais ça pourrait être simplement des sorciers ou des cochons. Alors c'est plus facile à avoir quand on l'essaye en farming. Puis on l'essaie avec un golem 4, puis ça fait très bien. Donc je disais donc un golem 4, un golem 5 dans le château de clan. J'ai fait pour cette fois-ci 4 rousses parce que les miennes sont niveau 4. Mais je pense que si on calcule, si on ajuste un peu les quantités, on pourrait remplacer ça par 2 PK ou ça prend du pouvoir d'attaque pour rentrer au centre. Donc les rousses font la job, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être PK, comme j'ai dit. Il y en a même un, tantôt je vais vous montrer une attaque d'un adversaire, il n'a pas utilisé de rousse du tout. Il est allé avec plus de cochons et plus de sorciers. Alors, ça prend 8 sorciers, 4 casse-briques, puis là, il me restait 2 espaces, alors j'ai mis 2 archers. Ensuite, au niveau des sorts, j'ai 2 soins, une rage et, très important, 4 séismes pour ouvrir la base. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'objectif de cette attaque-là? Bien entendu, c'est de faire 3 étoiles, mais je veux dire le rôle de chacun. La reine, on doit la mettre sur un flanc. Quand je parle d'un flanc, c'est un côté. Ici, même si le village est plutôt rond, on sait qu'on a 4 flancs. Un, 2, 3 et 4. OK? Donc, si je sais que mon Go Whip doit rentrer, c'est-à-dire quand je dis Go Whip, c'est Go Oui, c'est-à-dire Golem et Sorcier, doit rentrer du côté de la reine. Donc, moi, mon intention, c'est de rentrer les golems de ce côté ici pour tuer reine et tuer château de clan. Donc, un peu comme le Go Hog, les golems, les sorciers et les rousses et le roi vont servir à tuer le château de clan, la reine et me rendre au centre. OK? Ça, c'est bien important. On ne peut pas juste pénétrer une première couche, on ne peut pas rester en périphérie. Il faut absolument avoir du pouvoir pour rentrer jusqu'au centre. Pourquoi? Pour attirer les tirs des défenses vers vous et en même temps pour se donner une bonne chance de détruire l'hôtel de ville et réussir au minimum, si on rate, 2 étoiles. Voilà, donc pour ça que j'ai choisi de rentrer ici. Donc avec mes sorts de séisme, je vais détruire ces 2 murs-là ici, afin que tous puissent entrer dans le centre de la base. Ça veut dire qu'il me restait 2 flancs possibles pour ma reine, soit celui-là, ou sur l'autre côté ici. Il me semble pas mal identique les 2 flancs, son village est très symétrique. Peut-être que dans d'autres villages, on va pouvoir plus pencher sur un ou sur l'autre. Mais en fait, j'aurais pu très bien partir d'un côté ou de l'autre. La seule chose qui m'a fait partir du côté du haut, c'est que, regardez ici, la caserne est à 2 espaces ici de l'extracteur d'élixir et à un seul espace de la mine. Alors en mettant ma reine précisément ici, je la faisais commencer par là et je m'assurais qu'elle montait vers le haut. Parce que la mine est plus proche que l'extracteur d'élixir. Dans le cas inverse, ici,
Les espaces sont identiques. Alors, si j'avais mis ma reine là, tout dépendamment où je la mets, j'aurais peut-être eu une chance qu'elle parte dans le mauvais sens, vers le bas. Et là, on est mal parce que si ma reine s'éloigne de mon GUI, elle va rapidement s'isoler, puis elle ne réussira pas à tout détruire toute seule. OK? Fait que c'est une combinaison de la reine qui remonte et du GUI qui va rentrer, qui va faire qu'on va avoir une puissance de force. Alors, l'objectif de la reine, c'est d'éliminer, bien sûr, tous les bâtiments nuisibles à l'extérieur afin de se rendre aux défenses. Alors, dans ce cas-là, l'objectif, c'est de tuer cette tour de sorcier, cette tour d'archer, tuer l'anti-aérien ici. En remontant, elle va tuer ça, l'autre tour d'archer ici. Fait qu'elle fait le ménage sur, je vous dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 défenses, déjà, avant que mon GUI entre dans le village. Alors, si je fais le play, on va y aller exactement comme j'ai dit. Comme c'est mon attaque, je la connais très bien. Après ça, on va essayer d'analyser une attaque d'adversaire. Alors, je me suis mis à l'endroit que j'ai dit pour éviter de descendre en bas. Je voulais monter par le haut. Et comme de fait, la reine commence à remonter. On va aller un petit peu plus vite parce qu'au début, c'est un peu long. Donc, on détruit la réserve. Les réserves sont... Il faut faire attention. J'ai un autre un autre village, je vais vous montrer tantôt. Il y avait genre... toutes les réserves étaient autour de la reine. Alors, on sait que c'est plus difficile de détruire les réserves. Il faut faire attention à ces petits aspects-là. Donc, la reine ici qui va détruire... qui va faire sa job, qui va monter tranquillement. Et là, il faut timer pour pas que la reine se ramasse à courir après d'autres cibles ou, encore pire, se mettent à essayer de détruire un mur. Alors, une fois qu'on approche le tournant de l'autre flanc, c'est le temps là, de commencer à penser à mettre le GUI. Vous voyez, j'ai détruit ça, je savais qu'il lui restait à détruire le canon. Après ça, elle montait vers ici. Et là, j'ai lancé les golems pour commencer à tirer les défenses sur mes golems et surtout détruire les bâtiments pour éviter que ma reine se promène n'importe où. Alors, on lance les golems. J'ai mis mes sorciers. J'en ai mis 6 sur 8 en arrière. Il faut en économiser un petit peu pour quand on va rentrer au centre. Alors, j'en ai peut-être même mis un de trop. Là, ici, j'ai peut-être un sorcier de trop. L'objectif, c'est vraiment de faire le ménage rapidement pour tout de suite venir aider les golems. Parce que si je vois beaucoup d'attaques, en passant, une petite parenthèse, je vois beaucoup d'attaques où les gens tirent leurs golems et ne les supportent pas. Ça peut encaisser un golem, ça l'encaisse beaucoup, mais ça a une limite. On peut pas les laisser se faire fondre sans les soutenir. Quand vous lancez vos golems, il faut tout de suite les soutenir. Autre erreur que je vois de plusieurs attaques, c'est de tirer deux golems un côté de l'autre. Ça donne rien d'avoir deux golems exactement au même point. L'objectif du golem, c'est d'élargir et que tous ces défenses-là qui sont ici ne tirent pas sur mes sorciers. Ils tirent sur les golems pour protéger les sorciers. Alors on continue, donc je vais ralentir un petit peu. Donc j'ai fait le ménage et là j'ai failli me faire jouer parce qu'une Tesla est sortie. J'aurais pu me faire griller mes casse-briques, ça aurait été catastrophique parce que les golems pour casser les murs, c'est nul. Alors une des clés pour bien pénétrer dans un village, c'est de s'assurer qu'on perce le mur. J'aurais dû idéalement lancer un casse-brique toute seule pour voir si quelque chose sortait. Et là, attendre que mes sorciers ou ma reine tue la Tesla pour ensuite mettre mes casse-briques. Si je m'étais fait avoir sur ce petit aspect bien niaiseux-là, les deux golems restent là, les défenses tuent les golems, j'ai plus rien, j'ai plus de sorciers en support parce que les sorciers se mettent à faire le tour par le côté et ils vont se faire détruire rapidement par les défenses. Alors c'est important pour avoir du momentum qu'on rentre dans le petit trou à plusieurs troupes. Donc, j'ai réussi à faire un trou. Et là, j'ai mis mes deux sorciers qui me restaient, mes rousses, mon roi. J'ai même pu mettre la rage. Oui, c'est vrai. Quand la reine remonte ici, là, quand elle remonte le long du flanc, il ne faut pas l'échapper. Si on échappe la reine, notre attaque est morte. Donc, il y a deux façons de sauver notre reine qui se fait guérir par les guérisseuses. C'est soit de lui déclencher sa propre rage ou de lancer une rage, un soin sur les guérisseuses pour activer les soins. Déjà, j'étais chanceux, j'ai pas eu besoin de faire ça. La reine a été capable de détruire tout un flanc ou presque, sans que j'utilise ni son pouvoir, ni mon sort de rage. Alors, je me suis servi de mon sort de rage ici pour détruire le dragon et les défenses et m'assurer que ça aille très vite
et que j'élimine beaucoup de défense. Alors ma reine continue de se faire guérir par mes guérisseuses, et là vient le temps des cochons. Les cochons, moi j'ai été un petit peu paniqueux, c'est la première fois que j'ai fait cette attaque, alors j'en ai mis un peu plus. Je vais vous montrer une attaque d'un adversaire où ce qui déposait comme ça légèrement un petit cochon de temps en temps pour aller détruire des défenses. Quand je dis déposer les cochons à des endroits stratégiques, c'est que là, le sorcier ici et la tour d'archer sont occupés à tirer sur ma reine, à tirer sur le golem, donc ils ne se défendront pas contre le cochon. Alors j'envoie les cochons derrière et j'élimine ces deux défenses-là sans qu'ils soient inquiétés. Bon, là, vous dites, la tour de sorcier s'est retournée, mais les cochons étaient déjà sur eux, il était trop tard. OK? Donc, après ça, j'aurais dû attendre un petit peu. J'ai envoyé encore des cochons qui vont se faire tirer dessus par les défenses. Mais si j'avais été un peu plus patient, mes troupes auraient été plus profondément dans le village ici au centre. Les défenses se seraient mis à tirer dessus et j'aurais pu encore une fois glisser mes cochons discrètement par derrière pour les exploser. Et mes deux soirs de soins, bien entendu, ils servent à donner de la vie aux cochons qui en avaient besoin déjà, qui étaient dans le rouge. Alors, surtout face au tour de sorcier, c'est très dangereux. Là, j'ai envoyé un cochon complètement inutile, il s'est fait exploser. Je voyais que le sorcier était occupé, mais je me suis pas méfié que le canon ne l'était pas. Alors, c'est important de lancer ces cochons par derrière en douce quand les défenses sont occupées. Et à la fin, il restait juste trois défenses. Mes deux héros avaient encore le pouvoir, mais j'avais mes trois ou quatre guérisseuses qui étaient encore très bonnes. C'était juste une question de temps avant que je termine ce village-là. Et c'est ce qui est arrivé. Je vais aller vous montrer une attaque d'un adversaire. C'est sûrement plus complexe sur des villages très ouverts comme eux ont. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des villages qui doivent se défendre mieux que d'autres sur ce type d'attaque-là, mais quand même, j'ai remarqué l'attaque de. Je me rappelle plus, là, c'est le 17 sur Sam. Ça, c'est des ballons. Abou, voyez-vous, lui, il s'est fait attaquer par cette technique-là, mais sans Valkyrie. La composition, il a ajouté des cochons. Il a mis un sorcier de plus. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, pas de Valkyrie ici. Et une reine seulement à 16. Et Abou a quand même un beau village, pas si facile que ça à faire. Et ses défenses sont bien développées. Puis il a quand même réussi à faire 3 étoiles, relativement facile avec cette technique. Il part du coin, c'est guérisseuse. Alors son objectif, lui, c'était de faire ce flanc-là, j'imagine. Il a essayé d'éliminer des parties ici pour pas que la reine monte par en haut. Il a réussi quand même à ce qu'elle ne monte pas par en haut. Et il a posé ses séismes pour ouvrir le village de façon à rentrer bien profond. Seule variante ici, lui, moi j'aurais attaqué par la reine avec le Gowi. Mais voyez-vous, il a réussi à la tuer ici avec la rage de la reine. Il a réussi à s'en sortir. Donc, encore une fois, la reine remonte le flanc. Et avant qu'il tourne le coin, il lance ses golems, ses casse-briques pour ouvrir un deuxième golem. Lui, oui, il n'a pas fait une largeur, comme je vous disais, mais son objectif, c'était de rentrer plus profond pour attirer les défenses. Là, tout le monde se met à tirer sur les golems, et par en arrière, il glisse ses cochons. Il y a déjà une bonne partie du village qui est détruite par la reine. Fait que les cochons n'ont pas des grandes distances à parcourir. Ensuite, les sorts de soins vont venir donner un coup de main aux cochons. Voyez-vous, dans ce cas-là, il n'y avait pas de Valkyrie, et il s'en est tiré quand même. La seule chose, je trouve que c'est plus facile dans le château de clan, c'est un molosse de lave. C'est moins dommageable pour les golems et pour le reste. Alors, s'il y avait eu un dragon et des ballons, peut-être que il aurait manqué de punch ici pour tuer le château de clan. Mais ça a été relativement facile comme attaque, même si le village est bien espacé, même s'il y a des doubles bombes, il a passé au travers quand même assez bien. Donc, je vais essayer de retrouver l'attaque que je vous parlais, où l'adversaire déposait les. On pourrait même regarder celle contre Ricky. C'était une des premières hier soir, tard hier soir. Le 11 contre Ricky.
nous a fait une composition qui ressemble à la mienne. Regardez, lui a fait 4 Valkyries, seulement 10 cochons. Il s'est mis une petite cochonnerie bleue de plus. Toujours les 4 guérisseuses et un peu plus de sorciers, mais ça ressemble beaucoup. On a un sort de saut, je ne sais pas ce qu'il va faire avec, probablement pour faire avancer les golems à quelque part. Donc, encore une fois, on lance la reine sur un flanc. Et là, il a mis sa petite cochonnerie bleue pour justement éviter que la reine parte par la droite. Il voulait que la reine descende vers la gauche. Alors, c'est ce qui va arriver. Il a éliminé un item avec la mouche bleue. Et là, les séismes pour ouvrir le village. Et avant, probablement avant que la reine tourne le coin, ou presque en même temps, il va lancer ses golems. Voilà. Les sorciers. C'est toujours la même stratégie, la même exécution, mais c'est très efficace. Alors, le monde, les troupes rentrent dans le trou, et voilà les Valkyries. Encore une fois, on avait un molosse de lave, alors c'est moins dommageable pour les golems. Une rage, sa rage, il n'en avait pas eu besoin pour sauver sa reine, fait qu'il l'a utilisé comme moi pour donner de l'énergie aux troupes du centre. Et une fois que, tu sais, j'arrête là, il n'a pas encore lancé ses cochons, et on a plus que la moitié du village est détruit. La reine en a fait un quart si c'est pas plus. Son Gowi fait un deuxième quart si c'est pas plus. Et il me reste presque rien pour les cochons. Et j'ai encore des golems, j'ai encore de la reine. C'est sûr qu'à ce stade-ci, on regarde l'attaque, on se dit, ouais, ça va être difficile de contrer le 3 étoiles, effectivement. En lançant ses cochons avec ses sorts de vie, il va terminer le peu de défense qui reste. Et c'est une très, très belle attaque. En fait, c'est la technique. Je pense qu'on doit pratiquer cette technique. Ça va nous donner plus de versatilité en attaque. On va avoir plus de choix d'attaque. Euh, on va devenir plus fort. Fait que dans le fond, on mange une volée aujourd'hui contre le clan qui s'appelle The Red Chain. Mais c'est pour le mieux parce on va avoir appris une technique d'attaque. Alors, pratiquez cette technique. On s'en reparle sur le chat. Salut les amis.